Petite lecture. Donc c'est Yannick Vérité qui a écrit La santé sur tous les plans. Et il évoque le concept de projet sens. Donc le concept du projet sens est essentiel, même s'il paraît dérisoire et anodin pour beaucoup, car il se construit quand l'être humain n'est encore qu'une intention et non encore matérialisée. Les parents ou l'entourage émettent un projet sur l'enfant et l'enfant doit en exprimer le sens. Voilà ce qu'est le projet sens. Une intention consciente ou inconsciente est émise et portée par la génétique du père et ou de la mère, et cette information va être transmise à l'embryon. Il existe des dizaines de projets sens différents qui peuvent saboter le sens réel de la vie de l'enfant puis de l'adulte. Le plus courant est l'attente d'un des deux parents ou des deux, voire des grands-parents de l'enfant dans le sexe opposé de ce qu'il est. De ce fait, l'enfant va devoir être doublement bien, celui ou celle que l'on attend et celui ou celle qu'il est. Très tôt, il va développer la peur de ne pas être aimé pour ce qu'il est, et cette peur va l'obliger à vouloir correspondre à ce qu'il pense que l'on attend de lui. Il va donc se culpabiliser et ne pas être celui ou celle que l'on attendait, et va développer un sens très poussé de la culpabilité qui va l'entraîner à s'auto-punir et donc s'interdire d'être heureux et vivre pour les autres. Ce besoin d'être aimé va pousser la personne à se renier et à s'oublier, prête à tout pour recevoir l'amour, mais ne recevant souvent que du non-respect et de l'ingratitude. C'est normal, ses attentes vis-à-vis des autres sont trop fortes, même si la personne pense ne rien attendre en retour. Devant toute situation stressante, le cerveau instinctif ou archaïque développe une alternative, la lutte ou la fuite. L'enfant attendu dans l'autre sexe peut soit développer la fuite, car le défi est trop haut pour lui et donc éviter l'épreuve en échouant dans ce qu'il entreprend, se mettre dans la passivité, dire que l'école ne l'intéresse pas, se démotivant de plus en plus et fuyant l'épreuve, en développant une piètre image de soi. Soit relever les défis en voulant atteindre la perfection et développer une dose de stress croissante jusqu'à atteindre parfois le burn-out. La personnalité va tout faire pour se faire aimer, se fondre au désir des autres, ou bien au contraire se rebeller sans cesse. Bernard est un homme très peu ancré, qui attire à lui sans cesse des circonstances dans sa vie où il reçoit des agressions et de l'agressivité. Pourtant, c'est un personnage pacifiste. Je lui demande comment les relations avec ses parents se sont passées, il me dit que sa mère le détestait et son père s'occupait bien de lui. Je lui demande si sa mère le désirait et il me dit que non. Elle a essayé de le faire partir quand elle le portait et elle n'a pas réussi. Sa mère lui a répété ceci plusieurs fois dans sa vie. En fait, elle avait déjà 2 enfants et désirait se séparer de son mari. Mais l'arrivée d'un troisième l'empêchait de partir par la peur de ne pas arriver à s'en sortir avec cet enfant qui arrivait. Bernard a donc baigné dans ce rejet, cette hostilité et l'agressivité de sa mère. La dissolution des émotions intra-utérines négatives a suffi à ce que toute agression s'arrête dans sa vie. Ce qui lui arrivait dans sa vie lui montrait qu'en son sein, une mémoire d'agression était toujours active et cette mémoire attirait des circonstances douloureuses. Ces circonstances douloureuses. Je vais vous donner un autre petit paragraphe. Natacha est une fille de 24 ans atteinte de paresthésie importante des membres inférieurs et de début de paralysie depuis que son ami l'a quittée. Ce choc étant le déclencheur de sa pathologie, c'est évident. On recherche donc le programme qui se situe dans l'inconscient et examinant son projet sens, il apparaît que sa mère est follement amoureuse de son ami de l'époque et décide de tomber enceinte pour le garder. Le projet sens sur Natacha est donc de bloquer l'homme pour ne pas qu'il parte. Elle porte ce programme en elle et déclenche sa pathologie au moment où son compagnon, à elle, lui annonce qu'il s'en va. Son programme de bloquer l'homme qui restait muet depuis toujours se met en route et la bloque. Puisqu'elle n'a pas pu bloquer l'homme, elle a failli à son programme. La disparition des symptômes se fit en quelques semaines. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura apporté des idées sur pourquoi des fois on a des petits soucis qui viennent pas forcément d'autres vies. Et pas forcément de nous, mais des attentes de l'entourage. Voilà. Bonne soirée!